Après les meubles d'art surgériens et les produits canadiens de la cabane à Mario, Onis TV est retourné à la Foire Expo de La Rochelle pour faire découvrir un nouveau stand pour le mois atypique. Direction les chapeaux avec Éric Minot de la chapellerie de l'Onis, une entreprise qui, comme son nom l'indique, vend des chapeaux, mais aussi tout autre accessoire de coiffure de façon générale. Et vous allez le voir que la chapellerie regroupe bon nombre de métiers. Et la chapellerie, ça se décline dans énormément de matériaux et de métiers. Il y a tous les métiers de la paille qui sont issus du tissage ou du tressage, comme cette belle paille florentine par exemple, qu'on a ici, vous voyez. Ah, c'est une très belle tresse qui est faite dans la région de Florence, aux alentours de Signa, ça vient de là. On a aussi d'autres métiers, donc ça c'est un métier, il y a le métier aussi dans la paille du Panama, le tissage du Panama, j'en ai un sur la tête, en tissage brisa. Il y a 3 modes de tissage en Équateur, parce que c'est fait obligatoirement en Équateur, qui sont le brisa, le Cuenca et le Monte Cristi. Un accessoire qui revient de plus en plus au goût du jour et à la mode. C'est revenu, oui, de plus en plus, ça a disparu dans les années 60 en fait, et puis progressivement ça s'est réinstallé dans le paysage grâce aux artistes pas mal et le cinéma, puisqu'ils portaient des chapeaux, parce que ça donne du style, ça finit une tenue, ou ça la commence dans certains cas. Différents styles adaptés à tout à chacun, mais Éric Minot a un best-seller. C'est le chapeau du nouveau client à chapeau, si vous voulez. Donc c'est des bords pas trop larges, c'est le style trilby ou des choses comme ça. Et après, quand ils s'habituent au chapeau, ils vont vers des choses plus pointues. Et là, on les y aide, on les coach. Il y a beaucoup de coaching en chapellerie parce que si on les aide pas à trouver la bonne chose, la bonne forme pour la bonne morphologie, ils seront déçus et je ne les reverrai jamais. Donc il y a vraiment une obligation de résultat en chapellerie comme nulle part ailleurs. Pour lui, la Foire Expo, c'est une grande première, un rendez-vous important pour sa boutique. C'est un des moments clés de l'année parce que nous, tous les jours est un moment clé. À partir du moment qu'on ouvre la boutique, c'est un moment clé de l'année. L'avantage de la foire, c'est que ça nous permet de rentrer en contact avec les gens de la région qui viennent sur place. Donc c'est de la prise de contact et de la vente, bien sûr. Et ça permet d'avoir cet impact-là. Et voir cette Foire Expo de La Rochelle être délocalisée l'an prochain n'est peut-être pas un mal. C'est un plus pour la foire parce que ça permet de renaître en fait sur quelque chose avec des nouveautés, une nouvelle dynamique, un personnel peut-être plus mobilisé parce qu'à la fin, quand une chose se termine, vous savez, c'est une petite mort et donc c'est triste. Donc il faut que ça redémarre bien sûr. Une chose est sûre, Éric Minot compte bien retrouver la Foire Expo l'an prochain pour continuer de satisfaire au mieux toutes les têtes à chapeau.